Tolan, vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Nantes, vous êtes l'auteur de Sarrazin, de Le Sphinx chez le Sultan, vous avez participé chez Albin Michel à l'histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours, ainsi qu'à l'histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours. Vous publierez à la rentrée Mahomet l'Européen, sous-titre « Histoire des représentations du prophète en Occident ». Je me suis demandé pourquoi vous avez choisi la figure de Mahomet pour finalement nous faire comprendre comment l'Europe s'est définie et se définit peut-être encore par rapport au reste du monde. Absolument, je présente la figure du prophète en tant que miroir en quelque sorte dans lequel les Européens se sont regardés depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours. Et on peut prendre un petit exemple, celui que je prends pour mon introduction. En 1808, Napoléon est en Allemagne, à Erfurt. Il rencontre un jeune poète, Goethe. Goethe était un grand admirateur de Napoléon. D'ailleurs, quand il avait 2 ans auparavant, il avait décrit Napoléon comme der Mahomet der Welt, le Mahomet du monde, qui pour lui est une manière d'exprimer son admiration pour ce grand héros. Et quand les 2 hommes se rencontrent, ils parlent évidemment de politique, de guerre, aussi de littérature. Et Napoléon d'apprendre que Goethe avait traduit en allemand la fameuse pièce de Voltaire, Mahomet et le fanatisme. Et Napoléon de s'offusquer, peut dire c'est une très mauvaise pièce, parce que Voltaire avait pris cet homme, grand homme, Mahomet, qui avait changé la course de l'histoire, le cours de l'histoire, et a fait de lui un petit criminel digne au plus du gibet. Mais ce n'est pas étonnant, conclut Bonaparte, parce que Voltaire était un petit esprit qui ne comprenait pas les grands hommes. Alors on y reviendra à Voltaire parce qu'il a singulièrement changé d'avis sur Mahomet en cours de route. Mais c'est vrai que Mahomet a souvent été représenté de façon très, très polémique, en tout cas entre le Moyen-Âge et le XVIIe siècle. Absolument. Au Moyen-Âge, évidemment, et là c'est le travail que j'avais déjà fait dans mon livre Les Sarrasins, il y a une construction polémique sur l'islam. Évidemment, les auteurs chrétiens qui essaient de comprendre l'islam vont soit le représenter comme une espèce d'idolâtrie, du paganisme, et en faire de Mahomet un des dieux adoré par ces Sarrasins, soit d'en faire une hérésie, donc une version déviante et légitime du christianisme. Et donc, dans ce cas-là, on fait de Mahomet un imposteur, un hérésiarque. Il y a un bon exemple, là, on vient de voir défiler sur l'écran et sur Facebook.